Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que je trouve très intéressant et que nous vivons durant chaque célébration de l'Eucharistie. Il s'agit bien entendu des rites de la communion. À travers ce thème, une première question nous vient à l'esprit, c'est de savoir ce que signifie ou encore ce que nous entendons par rite de la communion. Les rites de la communion peuvent être définis comme la partie de la messe qui entoure la communion. En fait, cela va de la fin de la prière eucharistique, quand le prêtre élève le corps et le sang en disant « par lui, avec lui et en lui », jusqu'à l'oraison, c'est-à-dire la petite prière qui suit la communion à proprement dite. Le centre en est évidemment le moment où nous recevons le corps et aussi le sang du Christ sous forme de pain, c'est-à-dire de vin, ou aussi de vin lors de la messe. C'est notre participation à la vie divine et un geste qui fait grandir la fraternité dans la communauté chrétienne. Cet enseignement, dont le thème bien sûr est le rite de la communion, sera présenté en 4 grandes parties. La première partie sera consacrée à la prière de notre Père. La deuxième partie décrira l'invitation au banquet eucharistique. La troisième partie présentera le déplacement des fidèles pour aller à la rencontre du Christ en communion. Et bien entendu, dans cette partie, j'en profiterai pour vous partager quelques mesures nous permettant d'être disposés à recevoir les sacrements de la communion. Et il y aura une quatrième et dernière partie qui est la prière que nous adressons à Dieu pour demeurer dans le Christ. Les rites de la communion débutent, comme je le disais tantôt, par une invitation à prier le Notre Père. Le prêtre nous adresse une monition. Il dit par exemple: comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous pouvons ici nous attarder sur le contenu de cette prière, car en effet, le Notre Père a déjà fait l'objet d'un enseignement ici par TJPM. Toutefois, il est important de savoir que cette prière contient 2 demandes qui sont, au fond, une préparation immédiate à la communion. En effet, quand nous demandons notre Père de ce jour, nous ne demandons pas seulement la nourriture nécessaire pour la subsistance de tous, mais nous manifestons surtout notre faim de la parole de Dieu et du corps du Christ, ainsi que la faim de l'Esprit Saint. Cette première demande est traduite également dans les livres de Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, toujours en se référant à cette prière de notre Père, quand nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous faisons appel à sa miséricorde en nous montrant disposés à pardonner à notre tour. Nous purifions ainsi notre cœur pour bien nous préparer à la communion. En effet, il faut avoir un cœur loyal et généreux pour recevoir le Seigneur avec fruit, comme lui-même nous l'enseigne avec la parole du Seigneur. Dans Luc, chapitre 8, le verset 8, il est écrit: une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Quand nous finissons de dire le Notre Père, le prêtre continue seul en disant ou en chantant: délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette prière développe en fait la dernière demande de notre Père. Nous supplions le Seigneur de nous délivrer de l'emprise du mal
pour le temps présent et pour l'avenir. Nous manifestons ainsi, avant de communier, notre désir de nous libérer de tout ce qui entrave notre union intime avec le Christ Jésus. Et nous mettons en pratique cette prière pour la paix et en échangeant un geste de paix autour de nous. Humblement, conscients de nos péchés, nous sommes prêts à faire ce qui est en notre pouvoir pour la paix, en sachant que nous pouvons compter sur Dieu. Jésus est le prince de la paix, comme nous l'avons dit à l'Épiphanie quand les mages sont venus à s'incliner devant lui. La seconde partie débute à l'issue de cette prière du Notre Père après avoir rompu le pain consacré, c'est-à-dire le corps de Jésus. Le prêtre montre la communion aux fidèles en les invitant à participer au banquet eucharistique. Nous connaissons les paroles qui renaissent de cet autel. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Inspiré d'un passage de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il dit noces parce que Jésus est l'époux de l'Église. Cette invitation nous appelle à faire l'expérience de l'union intime avec le Christ, source de joie et de sainteté. C'est une invitation qui réjouit et qui dans le même temps incite à un examen de conscience illuminé par la foi. Avec cette foi, nous tournons nous aussi notre regard vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et nous l'invoquons. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En tant que chrétiens, nous devons toujours avoir à l'esprit que la communion est un sacrement. Ce n'est pas un simple rite qui rappelle ce que Jésus a fait, ni un acte symbolique pour évoquer la présence de Jésus. Mais le pain devient vraiment le corps du Christ. Il est transformé pour que nous aussi, nous soyons transformés. De ce fait, nous devons être disposés à recevoir ce sacrement. Cette disposition pourrait être caractérisée par une réflexion ou une méditation personnelle sur les 4 conditions suivantes. La première condition pour recevoir l'Eucharistie est d'avoir reçu le baptême. De ce fait, les personnes non baptisées, les catéchumènes y compris, ne peuvent donc pas recevoir la Sainte Communion. En outre, je dirais avoir une foi en l'Eucharistie, c'est-à-dire reconnaître que l'Eucharistie est le corps du Christ. Une foi vivant dans la mesure où la participation à la communion eucharistique implique la communion dans la doctrine des apôtres. Cette foi peut être aussi perçue comme une croyance en la présence vraie, réelle et substantielle du Christ en l'Eucharistie. Ainsi, lorsque nous sommes invités à communier, il serait intéressant d'avoir cette foi. Comme autre condition, il faudrait être en état de grâce, d'où la norme rappelée par les catéchismes de l'Église catholique. Celui qui est conscient d'un péché grave ou mortel doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Notons bien que le jugement sur l'état de grâce appartient non pas au prêtre qui distribue la Sainte Eucharistie, mais bien uniquement à la personne qui s'approche de l'autel pour communier. Il s'agit en effet d'un jugement de conscience du communion. Cette discipline de l'Église n'est pas nouvelle. Nous lisons en effet sous la plume de Saint Jean Chrysostome. Moi aussi, j'élève la voix, je supplie, je prie et je vous supplie de ne pas vous approcher de cette table sainte avec une conscience souillée et corrompue. Une telle attitude, en effet, ne s'appellera jamais communion. Même si nous recevions 1000 fois le corps du Seigneur, mais plutôt condamnation, tourment et croisement des châtiments.
selon l'homélie sur Isaïe chapitre 6, les versets 3, 56 et 139. Nous connaissons en effet les paroles très fortes de Saint Paul aux Corinthiens que l'Église nous fait entendre le jeudi saint. Quiconque mange de ce pain ou boit de cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 27 et 29. Recevoir le corps du Christ en sachant que l'on est en état de péché mortel, c'est le recevoir indignement. Cela pourrait même être considéré comme un sacrilège. Le pape Benoît XV a attiré notre attention sur ce point en écrivant. À notre époque, les fidèles se trouvent immergés dans une culture qui tend à effacer le sens du péché, favorisant un comportement superficiel qui porte à oublier la nécessité d'être dans la grâce de Dieu pour s'approcher dignement de la communion sacramentelle. Tiré du Sacramentum Caritas numéro 20. Pour être admis au banquet des noces de l'agneau, il faut avoir l'habit nuptial du baptême, comme il est écrit dans Matthieu 22, les versets 1 à 14, et s'il est sali par le péché mortel, il faut le laver et le blanchir dans le sang de l'agneau, comme il est écrit dans Apocalypse 7, verset 14. Cela dit, je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur, mais je compte sur sa miséricorde en prononçant cette parole. Dis seulement une parole et je serai guéri. Jamais nous ne pourrions prétendre être dignes. Communier n'est donc pas une récompense. C'est une grâce qui nous fait, c'est-à-dire un remède. Jésus est le médecin qui vient pour les malades. Ainsi, cela ne veut pas dire qu'on peut prendre ce sacrement à la légère. Les points que je viens d'énumérer sont de ces faits importants. Je terminerai les conditions indispensables à la communion par la suivante, que je résume comme suit. Le pardon des offenses et la charité fraternelle. En effet, l'Eucharistie peut être perçue comme le sacrement de la charité. Il est supposé faire croître la charité. D'où cette parole fondamentale du Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Et nous pourrions ajouter ensuite bien communier. La communion présuppose le pardon des offenses. De plus, nous devrions avoir de l'amour pour notre prochain, comme Jésus lui-même nous le préconise dans les livres de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Cet amour devait être perpétuel dans nos cœurs et surtout lorsque nous nous apprêtons à communier au corps de Jésus. Je viens ainsi de vous partager un certain nombre de conditions qui, potentiellement, pourraient nous permettre de mieux évaluer notre disposition à recevoir la communion. Pour revenir au vif du sujet, après cet acte de foi, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous nous déplaçons en procession pour recevoir la communion. Autrement dit, nous allons vers l'autel en procession pour recevoir la communion. Bien que nous nous déplaçons, c'est en réalité le Christ qui vient à notre rencontre pour nous assimiler à lui. C'est une rencontre avec Jésus. Chaque fois que nous recevons la communion, cela contribue
à nourrir notre foi en Jésus et nous nous transformons davantage en Jésus. De même que le pain et le vin sont convertis en corps et sang du Seigneur, ceux qui les reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante. Le prêtre qui te dit, en distribuant l'Eucharistie, le corps du Christ. Et tu réponds, Amen. C'est-à-dire, tu reconnais la grâce et l'engagement que comporte le fait de devenir le corps du Christ. Alors qu'elle nous unit au Christ en nous arrachant de nos égoïsmes, la communion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont un avec lui. Je vous présente aussi les deux dimensions de la communion. Comme première dimension, nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons enfants adoptifs de Dieu à la suite du Christ par son Esprit Saint. Et comme deuxième dimension, nous sommes unis les uns aux autres. Nous formons l'Église, corps mystique du Christ. Tous les sacrements ont une dimension ecclésiale, communautaire, mais c'est particulièrement vrai pour le cas de l'Eucharistie. Selon la pratique ecclésiale, le fidèle s'approche normalement de l'Eucharistie en procession. Comme nous l'avons dit, il communie debout ou bien agenouillé en recevant les sacrements dans la bouche ou bien dans la main, comme il préfère. Je viens ici de vous partager la troisième partie des rites de la communion et bien sûr certains éléments qui nous permettent d'être au mieux disposés à recevoir cette communion. La quatrième et dernière partie des rites de la communion apparaît après la prise de la communion. Cette dernière partie est caractérisée par le silence dans l'Église. La prière silencieuse nous aide à conserver le don reçu dans notre cœur. Prolonger un peu ce moment nous aide beaucoup. Aussi, chanter un psaume ou un hymne de louange pourrait nous aider à demeurer avec le Seigneur. La liturgie eucharistique est conclue par la prière après la communion. Dans celle-ci, au nom de tous, le prêtre s'adresse à Dieu pour lui rendre grâce d'avoir fait de nous ses convives et demander que ce que nous avons reçu transforme notre vie. En résumé, il est important de retenir que les rites de la communion présentent 4 grandes parties. La première partie vise à dire la prière du Notre Père. La deuxième partie est caractérisée par le prêtre qui montre la communion aux fidèles en les invitant à participer au banquet eucharistique. La troisième partie est matérialisée par le déplacement des fidèles pour aller à la rencontre du Christ en communion. Bien entendu que l'acte de communion devrait se faire sous certaines conditions déjà évoquées. La quatrième et dernière partie est la prière que nous adressons à Dieu pour demeurer dans le Christ. Chers chrétiens, chers fidèles, nous célébrons l'Eucharistie pour nous nourrir du Christ, qui se donne lui-même à nous dans la parole et dans les sacrements de l'autel pour nous configurer à lui. Le Seigneur lui-même le dit dans Jean chapitre 6, verset 56. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le geste de Jésus qui donna son corps et son sang à ses disciples lors de la dernière scène continue encore aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.